de laisser derrière moi tout ce noir et d'avancer dans ma quête de vérité. Je suis en quête de vérité. Chers téléspectateurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue encore une fois à un nouvel épisode d'Enquête de vérité, une émission où nous abordons divers sujets et répondons à vos questions, le but étant l'acquisition de connaissances. Nous vous invitons ainsi à nous envoyer vos questions et les sujets sur lesquels vous voulez en savoir plus, que ce soit en matière séculière ou religieuse, à travers nos coordonnées, tout en précisant le titre de l'émission. Aujourd'hui, nous aborderons le sujet des anges et répondrons à plusieurs questions en rapport avec ce sujet. Pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau aujourd'hui Sadaf Sahiba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jazakallah pour votre présence et bienvenue sur le plateau. Nous avons également avec nous Basharat Sahiba qui participera virtuellement à l'émission. Basharat Sahiba, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue et Jazakallah pour votre participation. Sans plus tarder, Sadaf, nous allons passer à la première question. Qu'est-ce que l'islam nous enseigne à propos des anges? Jazakallah Naïda Sahiba. Alors l'islam décrit les anges comme des êtres célestes de nature spirituelle qui ont leur propre entité en tant qu'êtres. La croyance dans les anges a une telle importance dans l'islam que cette croyance, qui relève de la foi dans l'invisible, fait partie des 6 articles de la foi d'un musulman. Quant à la littérature musulmane, il n'y a pas beaucoup de livres à propos des anges. En fait, les écrivains de l'islam n'ont eux-mêmes pas pu comprendre la réalité des anges. Après le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Hazrat Masih Maud alayhi salam et le musulman Maud radhiyallahu anhu qui ont fait la lumière sur ce sujet. Le Messie promis alayhi salam écrit « Les anges sont entièrement comme les membres du divin. Tous les desseins de Dieu Tout-Puissant se reflètent d'abord dans leur miroir transparent. Grâce à leur médiation, les desseins de Dieu Tout-Puissant sont mis en œuvre et diffusés dans toute la création. » Le Messie promis alayhi salam nous explique aussi que selon le Saint-Coran, il y a 3 types d'anges. Premièrement, les particules des corps terrestres et les facultés de l'âme. Deuxièmement, le ciel, le soleil, la lune et les nuages de la terre qui sont en activité. Et finalement, les puissances supérieures au-dessus de tout cela, comme Gabriel et Michael, Israël et d'autres qui sont appelés Jom dans les Védas. Le mot ange est un mot qui est utilisé très fréquemment dans le Saint-Coran. Et en fait, tout ce qui entend la voix de Dieu est son ange. Ainsi, chaque particule du monde est un ange de Dieu, car elle entend sa voix et lui obéit. Jazakallah pour ces éclaircissements. Et on constate, Basharat Sahiba, que les enseignements de l'islam par rapport aux anges sont dans plusieurs aspects bien différents des croyances populaires et plutôt stéréotypées sur le sujet, n'est-ce pas? Tout à fait. Il est indéniable que beaucoup de personnes ont une perception erronée des anges, comme ayant une forme humaine ou une forme quelconque, souvent vaporeuse et dotée d'un halo. Cela est peut-être dû au fait qu'il est hors de leur portée de concevoir ce qui est du domaine de l'invisible. Peut-être aussi pour permettre à l'homme de visualiser plus facilement les anges, ils sont parfois mentionnés dans les livres religieux comme apparaissant au sein sous la forme d'êtres humains. On sait également qu'ils sont apparus à certains messagers de Dieu sous la forme de certains oiseaux. Dans la Bible, le Saint-Esprit est apparu à Jésus sous la forme d'une colombe. Ces diverses références qui se trouvent dans les livres religieux étaient peut-être en grande partie responsables des perceptions erronées sur la forme et la nature des anges qui prévalaient parmi les adeptes de diverses religions. Puis, à partir des anges dans certaines religions, les déités et les dieux ont été créés, alors que les livres originaux ne les mentionnaient peut-être que comme des agents spécifiquement créés par Dieu pour accomplir certaines tâches dans l'univers. Nous en avons de nombreuses preuves dans de nombreux livres divins.
Il n'est donc pas improbable que certaines personnes comprennent mal la signification de ces déclarations et commencent à traiter les anges comme des partenaires juniors de Dieu. Oui, en effet, Jazakallah Basharat Sahiba. D'après ces explications, nous comprenons que les anges n'ont pas une forme humaine. Alors, comment se fait-il qu'ils apparaissent parfois sous la forme humaine? Par exemple, selon certaines traditions du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ainsi que l'ange Gabriel alayhi salam lui est apparu pour lui transmettre le message d'Allah. Y a-t-il une contradiction à cela, Sadaf Sahiba? Non, il n'y a pas de contradiction. Le Saint-Coran nous enseigne que les anges ne peuvent être vus à l'œil nu. Allah dit, « Et si nous l'avions fait, ce messager, un ange, nous l'aurions fait apparaître sous forme humaine, et ainsi nous les aurions mis dans la même confusion dans laquelle ils sont. » Ce verset nous dit clairement que l'homme ne peut pas voir les anges sous leur forme originale avec ses yeux physiques. S'il les voit avec ses yeux, il les verra se manifester sous une nouvelle forme. Selon certains hadiths, nous pouvons comprendre dans une certaine mesure la polyvalence des anges dans leur capacité à se matérialiser sous diverses formes ou apparitions qui n'ont aucun rapport avec leur forme réelle d'existence. Ainsi, d'après un hadith, on rapporte qu'un étranger est entré soudainement dans la mosquée où le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam était assis avec ses compagnons. Cet homme s'est approché de l'assemblée, s'est assis respectueusement au premier rang et a commencé à poser des questions sur la nature de l'islam. Ayant terminé sa liste de questions, il prit congé et partit. Les personnes présentes étaient étonnées car cet homme était un parfait inconnu. Dans son cas, l'arrivée a été si soudaine qu'elle est apparue mystérieuse. Avant que ses compagnons n'aient pu dire quoi que ce soit, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même les informa que la personne était en réalité l'ange Gabriel, qui avait posé ces questions afin que les compagnons puissent se familiariser avec les faits contenus dans les réponses données. Comme cet incident est rapporté dans les livres de tradition très authentiques, nous pouvons en déduire avec certitude que des anges apparaissent parfois sous une forme humaine ordinaire dans le but d'accomplir des tâches spécifiques, notamment, comme vous l'avez dit, la transmission de messages aux humains. Oui, Jazakallah Sadaf Sahiba. Passons maintenant à une autre question. Je vous invite à regarder. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je m'appelle Basima Imamti. J'aimerais savoir si les anges ont vraiment des ailes. Jazakallah pour cette question et c'est vrai que c'est une autre idée communément associée aux anges, cette conception qu'ils ont des ailes à voler d'un endroit à autre. Alors, Basharat Sahiba, pouvez-vous nous éclairer sur ce que l'islam nous dit à ce sujet? Oui, Nahida Sahiba. En fait, c'est une idée fausse, probablement liée à une interprétation littérale de la terminologie religieuse qui contient souvent des allusions métaphoriques. En conséquence, nous voyons aussi beaucoup de dessins ou de peintures dans lesquels les anges sont représentés avec des ailes et donc cette image reste associée aux anges. Alors, c'est vrai que le Saint-Coran mentionne également des anges avec des ailes, comme dans le verset suivant. Je cite, « Toutes les louanges appartiennent à Allah, le Créateur des cieux et de la terre, qui désigne les anges comme messagers, dotés d'ailes, 2, 3 ou 4. » Fin de citation. Mais comme je l'ai dit, le Saint-Coran a souvent recours aux métaphores, et les ailes ici en sont une. Les ailes, par exemple, sont également mentionnées en relation avec l'attitude d'un enfant envers ses parents âgés. En s'appuyant sur ce sujet, le Saint-Coran exhorte l'enfant à baisser son aile de miséricorde chez ses parents, comme ils l'ont élevé dès son enfance. Aile signifie uniquement ici attribut et pouvoir, et c'est dans ce sens que les ailes sont attribuées aux anges. Donc, les anges n'ont pas d'ailes au sens littéral du terme. Jazakallah Basharat Sahiba pour ces précisions. Je vous propose à présent d'écouter ce qu'a dit notre bien-aimé calife, qu'Allah lui vienne en aide, quand une Nasirat lui a demandé des explications au sujet des anges.
मेरा सवाल है हजूर, क्या आपने कभी फरिश्तों से मुलाकात की और इस बारे में आप हमें कुछ बता सकते हैं? फरिश्ते कोई नासरात की तरह तुम्हारी तरह फिजिकल बॉडी है जो आके बैठ जाएंगे सामने और मुलाकातें करने लग जाएंगे? फरिश्ता क्या है? फरिश्ता जो जहाँ मौजूद है वहीं अपनी जगह रहता है, और जो अल्लाह ताला नेक ख्यालात डालता है दिल में और ऐसी बातें जो डालता है, नेक हो या कशफ हो या रोया हो या इल्हाम हो या नबियों को वही हो, वो फरिश्तों के ज़रिए से पहुँच जाती है। कहीं इत्तेफाक होता है ऐसा मौका जहाँ ज़रूरत अल्लाह ताला महसूस करता है, वहाँ उसकी तमसील पेश करके वहाँ रख देता है, लेकिन वो भी कोई अपनी जगह से नहीं हिलता। फरिश्ता ये नहीं है कि फ़रिश्ता वहाँ से उठ के आ गया और आसमान पे जगह खाली हो गई। अल्लाह ताला तो कहता है फरिश्ते तो आसमान पे मौजूद हैं हर जगह और हर वक्त वहीं बैठे हुए हैं। वो अपने असर डाल के तो तमसीलें पेश कर देते हैं, उसकी जगह नमूने आ जाते हैं। इसलिए ये ख्याल गलत है कि फरिश्ते कोई फ़िज़िकल बॉडी हैं, वो नहीं है, बल्कि जो नेक ख्यालात हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से आते हैं, या किसी को ख्वाब में आ गया कि मैं फ़रिश्ता हूँ फ़लाँ, तो वो भी एक ख्वाब का ज़रिया है। इसका मतलब ये नहीं कि फ़रिश्ता उठ के आ गया तुम्हारी ख्वाब में। जिस तरह ख्वाब में तुम लोग चीज़ें देखते हो ना बहुत सारी, कि मैं फ़लाँ जगह गई, मेरे मामू चाचा फूफा वहाँ बैठे हुए थे, या बहन या भाई या अम्मा अब्बा थे, दादी दादा थे, नाना नानी थे, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो रात को उठ के तुम्हारे पलंग के ऊपर आ गए थे। वो एक नज़ारा था जो तुम्हें दिखाया गया। इसी तरह फरिश्ते भी आते हैं, अगर कभी आए तो वो नज़ारा एक होता है। Alors, dans cet extrait, Hazur nous explique un peu plus sur la réalité des anges et les mauvaises conceptions qui leur sont souvent liées. Nous allons à présent poursuivre sur la nature des anges dans un sermon présenté lors de la Jalsa Salana en 1920 à Qadian et intitulé Malaikatullah, c'est-à-dire les anges d'Allah. Hazrat Muslim Maud nous a éclairé sur la nature des anges, mais aussi sur les différents rôles des anges. Sadaf Sahiba, pouvez-vous nous en dire un peu plus? Oui, effectivement, le Muslim Maud décrit 17 différents rôles des anges à l'appui du Saint-Coran. Et je vais énumérer quelques-uns. Une des plus grandes responsabilités des anges est de transmettre la parole d'Allah à travers la révélation divine. Ils sont aussi responsables de prendre la vie. Ils viennent en aide aux croyants et servent la punition aux incroyants qui opposent les prophètes. Ils instaurent la frayeur et le respect dans le cœur des mécréants et inspirent les croyants. Ils témoignent de la véracité des prophètes. Ils font les louanges d'Allah continuellement. Certains anges sont chargés de prier pour les humains, spécialement les croyants, et d'implorer le pardon pour eux. Ils ont aussi la grande responsabilité de maintenir l'univers et la loi de la nature, par exemple la balance des écosystèmes. Selon le Coran, pour chaque être humain, 2 anges sont désignés pour enregistrer les bonnes actions et les méfaits selon le cas. Cela ne veut pas dire que chacun est un livre à la main dans lequel il note tout ce qu'il observe. En fait, les anges sont responsables d'un système très complexe d'enregistrement de l'effet des actes de l'homme sur son âme et sa personnalité, de sorte qu'un homme bon développe une âme saine et qu'un homme mauvais engendre une âme malsaine. Jazakallah Sadaf Sahiba. Alors, le Muslim Maud a également présenté 14 caractéristiques des anges. Le temps faisant défaut, nous n'aborderons que certaines de ces caractéristiques. Je vais me tourner vers vous, Basharat Sahiba, pour nous en présenter quelques-unes. Jazakillah. Premièrement, les anges sont la création de Dieu. Les chrétiens ont été victimes de cette idée fausse que le Saint-Esprit n'était pas la création de Dieu, mais plutôt une partie de Dieu lui-même. En tant que tel, ils lui ont attribué une part de divinité. Mais l'islam soutient que l'idée selon laquelle les anges ne sont pas une création divine est fausse. Allah le Tout-Puissant déclare, je cite, « Avons-nous créé les anges du sexe féminin, eux étant présents ?» Fin de citation. Par ailleurs, ce même verset fait aussi allusion au fait que les anges n'ont pas de sexe. Ils sont ni mâles ni femelles. Ici, Allah n'a pas déclaré que les anges sont des hommes, mais il a plutôt souligné que le fait de dire que les anges sont des hommes ou des femmes est incorrect.
Le jar est lié aux êtres physiques et non aux entités spirituelles. Ceci dit, j'aimerais également souligner que nous avons 4 anges très importants en islam qui sont d'ailleurs les 4 chefs parmi les anges. Il y a Jibril ou Gabriel, responsable de transmettre la révélation divine aux prophètes. C'est lui qui a révélé le Saint-Coran au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis il y a Michaël qui a pour charge de faire provision pour la vie. Israël est celui qui est connu comme l'ange de la mort. Et finalement, il y a l'ange Israfil dont la tâche sera de signaler le jour du jugement. Jazakallah pour ces explications. J'aimerais approfondir sur un dernier point. Nous voyons qu'il y a une hiérarchie ou un système administratif dans la mesure où ces 4 anges occupent des postes d'autorité dans différentes divisions. Sadaf Sahiba, pouvez-vous nous éclairer dessus? Certainement. Dans le Coran, Allah le Tout-Puissant déclare « Dis, l'ange de la mort qui est chargé de vous, vous fera mourir. Ensuite, c'est à votre Seigneur que vous serez ramenés. » Allah déclare également « Et si tu voyais, lorsque les impies sont dans les affres de la mort, et que les anges tendent leurs mains en disant « Rendez vos âmes, c'est aujourd'hui que vous sera infligé le châtiment de l'humiliation pour ce que vous disiez sur Allah d'autre que la vérité, et parce que vous vous détourniez de nos signes avec orgueil. » Si nous comparons ces 2 versets, nous pouvons constater que le premier verset mentionne qu'un seul ange a été chargé de prendre les âmes des gens. L'autre verset mentionne que de nombreux anges prennent les âmes. Cela illustre qu'un ange a été chargé de cette tâche, mais que de nombreux autres anges agissent comme ses adjoints qui, en lui obéissant, accomplissent son travail. Si un système d'administration a été utilisé pour le processus de la mort, alors on peut en déduire qu'un système d'administration est utilisé pour toutes les tâches effectuées par l'intermédiaire des anges. Jazakallah Sadaf, toujours en rapport avec leurs caractéristiques, n'oublions pas que les anges sont des créatures de Dieu qui n'ont pas reçu le pouvoir de commettre le mal. Et donc, Basharat Sahiba, contrairement aux êtres humains, le champ d'action des anges est limité. L'homme peut transgresser les limites, mais les anges en sont incapables, n'est-ce pas? C'est exact. Les anges sont incapables de dépasser les limites qui leur sont imposées et sont tenus d'obéir à Allah le Tout-Puissant, comme il est mentionné dans le Saint-Coran. Je cite, « Des anges durs et sévères qui ne désobéissent pas à Allah en ce qu'il leur commande et font ce qu'il leur est commandé. » Fin de citation. À ce propos, j'aimerais faire ressortir ici qu'il existe un épisode très mal compris concernant Satan. Selon certaines croyances, avant sa chute, il appartenait à la catégorie des anges. Comme Hazrat Mirza Tahir Ahmad Rahimullah Ta'ala nous l'explique, le Saint-Coran rejette ce point de vue et présente Satan comme possédant une nature ardente, appartenant ainsi à des formes de vie créées à partir du feu, à l'instar des djinns. Pour en revenir aux anges, comme on l'a dit, ils sont limités dans leur pouvoir et capacité. Ils ne restent que dans un seul état d'être, alors que les êtres humains, eux, peuvent grandement progresser et évoluer ou peuvent régresser et tomber dans le mal. Effectivement, alors peut-on conclure que les anges n'ont pas de libre arbitre contrairement aux hommes? Pas exactement. En fait, les anges ont eux aussi le libre arbitre, mais dans une mesure extrêmement limitée. On peut tirer cette conclusion à travers la question que les anges soulèvent concernant Hazrat Adam alayhi salam. Je cite, « Vas-tu y placer quelqu'un susceptible d'y créer le désordre et d'y répandre le sang, alors que nous te glorifions par tes louanges et que nous exaltons ta sainteté? » Fin de citation. Ici, les anges ont demandé à Allah le Tout-Puissant quelle était la sagesse de placer un khalifa sur terre si les êtres humains créent le désordre et versent le sang. Poser cette question montre que les anges ont, dans une certaine mesure, le libre arbitre. Cependant, ce libre arbitre ne les incline pas au mal, ni n'excède la vertu qu'ils sont chargés d'accomplir. Jazakallah pour ces détails, Basharat Sahiba.
Nous passons à notre dernière question qui est souvent soulevée d'ailleurs. Pourquoi Dieu le Tout-Puissant a besoin d'anges pour mettre en œuvre ses desseins? Son royaume dépend-il d'une armée d'anges comme ceux dont les gouvernements humains ont besoin? Comment répondre à cela, Sadaf Sahiba? La réponse telle qu'elle a été donnée par le Messie promis alayhi salam est que Dieu Tout-Puissant n'a besoin de rien, ni d'anges, ni de soleil, ni de lune, ni des étoiles, mais il désirait que ses pouvoirs soient manifestés par l'intermédiaire de moyens, afin que la sagesse et la connaissance se répandent parmi les hommes. C'est la raison pour laquelle, pour le développement spirituel et physique de l'homme, les anges ont été désignés comme médiateurs. Tous ces médiateurs sont sous le contrôle de Dieu Tout-Puissant, comme une machine dirigée par sa sainte main, et comme mentionné plus tôt, ils n'ont pas de volonté propre et n'exercent aucun contrôle. Effectivement, Sadaf Sahiba, Allah est Al-Qayyum, il suffit à lui-même, mais tout dépend de lui et toutes les louanges appartiennent à Allah. Nous sommes déjà arrivés à la fin de cette émission. Mesdames, j'aimerais vous remercier d'y avoir participé et de nous avoir permis de mieux comprendre le sujet des anges à la lumière des enseignements de l'islam. Jazakumullah. Avant de nous quitter, chers téléspectateurs, je vous rappelle que vous pouvez nous envoyer vos questions et les sujets sur lesquels vous voulez en savoir plus à travers nos coordonnées. Sur ce, je vous remercie pour votre attention et d'ici à la prochaine, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Encore un jour qui se lève où j'avance dans ma quête. Mon cœur n'est qu'à ta recherche, ne désire que ta lumière. Oh Allah, permets-moi de laisser derrière moi tout ce noir et d'avancer dans ma quête de vérité. Je suis en quête de vérité.